Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de la Mafex Superman version Batman Hush. Donc une Mafex que j'attends depuis un certain temps vu qu'elle a déjà été repoussée 3 fois depuis son annonce. Un petit mot sur Superman, c'est un des personnages de comics favoris. Donc quand ils ont annoncé cette figurine de Superman, je me suis dit que voilà, il fallait que j'apprenne. Et je l'ai enfin reçu, donc on va faire un petit tour de la boîte. Donc classique chez Mafex, la boîte fenêtre, donc Batman Hush, le rappel du comics d'où les 12 Superman tirés, comics dessiné par Jim Lee, donc le design est de Jim Lee. Donc on a déjà une illustration en bas de Superman, donc voilà, Mafex, Medicom, DC Comics, Superman, Batman Hush version action figure. Sur le dessus, encore un Superman, avec les yeux rouges vénères, en dessous pas grand chose. Il n'y a même pas la mention du numéro de cette Mafex là. Bon, encore du Superman. Alors, derrière, quelques photos du proto. Des photos qui rendent bien. Donc avec les accessoires qui seront compris dedans avec la figurine. Donc des plantes de Poison Ivy plus la main bonus pour Batman avec l'anneau de Kryptonite. Des deux têtes alternatives pour Superman. Ah, voilà, bon. C'est la Mafex numéro 117, je m'attendais à le retrouver devant mais on le retrouve que sur le côté. Donc numéro 117, Superman Batman Hush version action figure. Voilà, bon je vais la déballer et on va voir ce que la figurine donne. Voici le Superman. Avec tout de suite, on va regarder la taille qui mesure. Donc normalement c'est les figurines de 6,3 pouces. Donc ça devrait faire à peu près 16 cm et oui, on est à plus ou moins 16 cm 2 au-dessus des cheveux. Alors un petit coup d'œil vite fait du coup sur la figurine. C'est plutôt pas mal, je dirais. J'aurais quelque chose à dire sur les têtes tout à l'heure quand on verra les accessoires, mais bon, on reconnaît Superman. Le souci c'est l'expression. Moi j'aime pas avoir un Superman qui tire la gueule. C'est plus réservé à Batman, ça, le fait de tirer à la gueule, mais bon. Visiblement, Superman aussi a le droit de tirer à la gueule. Je préfère avoir un Superman soit à peu près neutre, ou alors, voilà, souriant, quoi. Le personnage représente l'optimisme. Il est pas non plus censé être aussi aigri que Batman. Alors, avoir au moins une alternative où il tire pas à la gueule, ça serait pas mal pour une fois. Et pour le coup, là, on a vraiment pas ça. Donc, niveau sculpture, hein, c'est simpliste, en même temps, vu le design de son costume, c'est forcément simpliste. On voit que le S, lui, il est en relief, il est gravé sur le torse. Quelques plissures de reproduites sur les pectoraux. Un bon pack de 6. Alors, le Trunks, comme je l'aime chez Superman, en plastique souple, pour éviter de réduire les mouvements, comme d'hab. Une belle paire de guibolles, de belles bottes. C'est bien peint, bien sculpté. J'avais peur au début que Mafex soit pas foulé et réutiliser le corps de Batman pour faire ce Superman, mais à vue d'œil, je me tourne pour le choper, le Batman. Alors, comparaison, ouais, voilà. Donc, voilà. Superman a un torse beaucoup plus développé que Batman. Après, au niveau des bras, vous direz de toute façon, au niveau anatomie, ils sont à peu près identiques, ils sont à peu près similaires. Au niveau des bras, on dirait les mêmes bras. On dirait que Medicom c'est pas foulé, on dirait qu'ils auraient utilisé les mêmes types de bras. Et après, pour ce qui est du torse et de l'abdomen, on est sur une sculpture bien différente. Alors, au niveau des jambes, non, les jambes ont pas l'air, ça a pas l'air d'être du réutilisé sur la réutilisation de la Mafex de Batman. Les jambes ont l'air bien plus développées, ou alors c'est la couleur qui me fait dire ça, j'ai un peu de mal à m'en rendre compte. Bon, c'est sûr, les bottes, c'est pas les mêmes, hein. Les bottes, les pieds, par contre, à part la sculpture de la semelle chez Batman qui est faite et pas chez Superman. Non, si, ouais, ça va. Les pieds, c'est pas les mêmes. Ils ont pas réutilisé les mêmes pieds. J'ai un doute quand même pour les cuisses et les bras. Mais pour ce qui est du reste, ils ont l'air d'avoir fait une nouvelle sculpture. La cape en tissu, filaire. Alors filaire que sur les côtés. Elle a l'air
pas si grande que ça, c'est pas plus mal, je trouve. Celle de Batman est un peu trop large à mon goût. Le logo de Superman qui est imprimé sur le tissu. Imprimé et bien centré, c'est pas mal ça. Je regarde pour la cape, mais non, ça va, elle est pas aussi... le souci de la Mafex de Batman, c'est que la cape est vraiment trop large. C'est une galère à positionner, ça donne des trucs vraiment pas mal quand on fait de la photo, mais quand on la met en vitrine, c'est une galère à foutre en vitrine. Je suis en train de regarder un truc, on dirait qu'il y a des traces de doigts. On dirait qu'il y a des traces de doigts sur les articulations. Je sais pas. Ah, c'est parti quand j'ai passé un coup de doigt dessus. Alors de plus près, ce que nous donne la tête. La tête est bien sculptée, hein. Les cheveux aussi, il y a la mèche de Superman. Il a les yeux bleus, par contre les sourcils tirent sur le bleu. Noir, ça aurait été mieux, mais ouais, il tire sur le bleu. Je sais pas pourquoi. Donc, question articulation. Hop, on peut regarder... Alors, il peut regarder bien vers le haut. Bien vers le bas. On entend le point justement qui bouge. Alors, la tête tourne. Le cou aussi doit pouvoir tourner, mais je vais pas m'amuser à le faire tourner. Au niveau des épaules, bon, hein, c'est le classique de chez Medicom. Donc, on peut monter. Il y a une rotation déjà à l'épaule. Une rotation au biceps. Les coudes se plient. Bon, il a des gros bras, donc ça se plie quand même pas mal, je trouve. Malgré l'épaisseur du biceps, on a un bon angle de fermeture. Bon, au niveau des mains, rotation, inclinaison, classique chez Medicom. Le butterfly, alors, ce qui permet d'envoyer le bras bien vers l'avant. Un peu limité, bon après ils peuvent pas faire autrement, ça aurait été sinon de couper encore plus large sur les pectoraux, mais bon. Ça va vers l'arrière, on peut aller vers l'avant, pas de souci. Le torse, alors, ça tourne, rotation, il se penche sur le côté, alors, ça va vers l'arrière, on peut l'envoyer vers l'avant, ah, c'est pas mal. Alors, même chose à la ceinture. Bon, je vais pas vous faire la démo complète. Même chose à la ceinture, on peut bien plier à la ceinture. Pareil, vers l'arrière. Inclinaison. Voilà, une bonne inclinaison. Les articulations sont assez rigides, hein. Il n'y a pas de problème de tenue, de jambes, de membres qui flanchent ou pas. Au niveau des jambes, je pense que oui, voilà. On peut tirer, voilà, comme sur la Mafex de Batman, tirer sur les jambes pour les sortent de l'articulation, et ça permet là les pousser un peu plus dans leur mouvement. Sinon c'est déjà pas mal, je trouve, sans nécessairement les sortir. Donc vers l'avant, vers l'arrière, pas de souci. Rotation. Il peut faire le grand écart. Les genoux. Voilà. Les genoux se plient, pas de problème. Et enfin, les pieds. Alors, vers le haut, l'arrière, la pointe se lève, de toute façon la cheville, rotation au pied. Bon, classique, hein, chez Medicom, encore, je leur dis, mais on est sur le même système d'articulation qu'avec le Batman. Donc, pas de gros nouveautés. Niveau peinture, voilà, c'est quand même, c'est comme la sculpture, c'est simpliste, hein, c'est du bleu. Un bleu que je trouve un peu trop brillant, je leur préférerais plus mat. Je préfère le costume de Superman en mat. Mais on peut pas tout avoir. Le dos, on va pas regarder tout à l'heure, mais il est aussi bien développé, le dos. Peut-être même surdéveloppé, je me souviens pas si Jim Lee le dessine comme ça, mais il est très développé. Il y a encore des traces blanches là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça se voit à la captation, mais ouais, comme des traces blanches, on dirait de la colle qui aurait séché, c'est bizarre. Que sur ce côté-là, bon. On ira à la cape devant, ça se verra pas. Mais ouais, pour revenir au dos, là, il est très très développé du dos. Bon, je sais que Jim Lee a un style très
de personnages très musclés. Superman doit être comme ça, hein, il me semble. Il me semble que Superman est comme ça, vu par Jim Lee. J'aime bien ce Superman. Le design me plaît, la sculpture me plaît, la peinture, ça va, c'est pour le peu qu'il y a, c'est bien fait. Premier accessoire qu'on va regarder, la tête alternative où Superman a sa vision, merde, comment il l'appelle? Sa vision thermique, voilà. Donc avec sa vision thermique, avec les yeux rouges, une expression beaucoup plus énervée avec les dents serrées. Sinon, niveau sculpture, ça reste la même chose, mais sur le même travail des cheveux et tout. Je l'aime bien comme tête. Je l'exposerai pas en vitrine avec celle-là, parce que bon, j'ai déjà Batman qui fait la gueule en vitrine, je veux pas mettre Superman qui fait la gueule aussi. Mais c'est plutôt pas mal, si on veut varier un peu avec la tête constipée qu'il a de base. Bon, j'aurais préféré, voilà, une tête souriante. Pour Superman, c'est l'idée que je m'en fais, niveau représentation des idéaux, de l'optimisme et tout, de l'espoir. Je préfère avoir l'espoir qui sourit que l'espoir qui tire la tronche à côté de Batman. Ensuite, donc, les plantes de Poison Ivy à mettre sur les avant-bras, en plastique souple. Alors, j'en prends une main, mais on dirait que c'est mouli d'une pièce. Ou une pièce dans un plastique coloré en vert feuille. La sculpture est symétrique d'une pièce à l'autre. Hop. Et ce qui va avec, le petit collier de plantes à mettre autour du cou du Superman tête vénère quand il est dans le comics sous l'emprise de Poison Ivy. On verra ça dans les photos de tout à l'heure. Je lui mettrai sa petite parure. Première paire de mains, donc les mains tendues quand Superman vole. Une autre paire avec les doigts un peu plus relax. Bon, je précise, c'est plus coloré dans la masse, donc il n'y a pas vraiment de paint job dessus, hein. Une troisième paire avec les doigts un peu plus tendus, comme pour attraper quelque chose. Parce que je vois que la figurine de base a déjà des points. Une autre paire de points, on dirait pour pouvoir tenir quelque chose, tenir la cape. Ouais, je pense que c'est ça, c'est pour tenir la cape de Superman dans les points fermés. Comme pour le Batman avait la même chose pour pouvoir tenir la cape entre ses mains. Et enfin, l'accessoire bonus pour le Batman, le point avec l'anneau de kryptonite, que je vais probablement mettre sur ma figurine, parce que c'est bien d'avoir un anneau de kryptonite. La sculpture est bien, la peinture est bien réalisée. Encore une bien, voilà, l'anneau de kryptonite que Batman a dans le comics, pour coller des patates à Superman possédé par Ivy. Mon petit bilan, je suis satisfait. J'ai à quoi je m'attendais au niveau des photos du prototype. Comme je dis souvent chez Mafex, c'est les prototypés de la merde. La figurine sera de la merde. Là, le proto donnait bien et franchement, il est plutôt... Moi, je suis satisfait. Bon, je suis facilement satisfait avec les Mafex, je trouve. Je suis peut-être pas non plus le plus objectif là-dessus. Mais pour moi, pour ce que je veux en faire, pour l'exposer dans ma vitrine, elle me va. Par contre, j'ai un point négatif, c'est le prix. C'est que cette Mafex là, qui a quand même moins d'accessoires que le Batman Hush, coûte aussi cher que le Batman Hush. Alors qu'on va dire que niveau coût de production, il a coûté moins que le Batman. Ça aurait été sympa, voilà, qu'on ait un Superman un peu moins cher. Mais bon. Et ça, c'est le gros point négatif du moment chez les Mafex. C'est que le prix augmente de plus en plus. Et je pense qu'un jour, on va arriver à payer une Mafex 100 € pour autant d'accessoires que celle-là. Autant d'accessoires et pas plus non plus de matériaux utilisés, quoi. Je veux bien payer plus cher parce que voilà, il y a une cape tissu filaire. Ce qui est un plus par rapport aux autres figurines qui ont généralement une cape en plastique. Mais bon, faut pas non plus déconner au bout d'un moment, ça vaut pas non plus 100 balles, ça. Si un jour ça commence à coûter 100 balles, je pense que, je laisserai tomber les Mafex, hein. Donc voilà, c'est tout pour cette review. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner aussi à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. D'ici là, portez-vous bien.